Salut tout le monde, c'est Play4You. Alors, vous êtes très nombreux à débuter dans la détection et pour débuter cette année avec Cédric, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire un rappel de la loi. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en France avec un détecteur de métaux? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? C'est parti. Alors, quoi de mieux justement pour ne pas se tromper que de faire un petit rappel de la loi? J'ai donc imprimé sur mon petit bout de papier, pour ne pas dire de bêtises, l'article L542-1 du Code du patrimoine qui concerne notre loisir. Alors qu'est-ce qu'il dit? Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques à l'effet de recherche de monuments et d'objets pouvant intéresser l'histoire, l'art ou l'archéologie sans avoir au préalable obtenu une autorisation administrative. En dehors de la recherche d'objets archéologiques, l'utilisation d'un détecteur de métaux ne nécessite pas d'autorisation particulière, à part bien sûr celle du propriétaire du terrain. Alors pour décortiquer tout ça, j'ai décidé de vous prendre deux exemples concrets pour vous mettre en situation. Peu importe ces deux exemples, quoi qu'il arrive, sachez qu'il est formellement interdit, comme le stipule ce texte de loi, d'acheter des détecteurs de métaux afin de faire des fouilles en rapport avec l'histoire. C'est capital. Dans notre exemple numéro 1, nous allons prendre l'exemple d'un champ, d'une forêt, d'une vigne. Vous allez voir un paysan qui habite à côté de chez vous, que ce soit à la campagne, en banlieue ou autre. Vous tapez la discute avec lui, sa petite Simone va très bien, les enfants vont très bien, le chat est toujours vivant, bref, c'est parfait. Au fil de la discussion, vous vous apercevez que ce paysan, que nous appellerons Robert, vous raconte qu'il laboure ce champ depuis des années et qu'à une époque, aussi lointaine soit-elle, il se souvient avoir perdu un bracelet. Ce fameux bracelet, il est quelque part par là, mais il ne sait pas où exactement. Vous discutez avec lui de votre loisir, de votre passion, justement de la détection, et vous décidez tout simplement de lui demander l'autorisation d'utiliser vos détecteurs de métaux sur son terrain à lui afin de rechercher un bracelet. Vous êtes donc sur une propriété privée. Vous avez l'accord du propriétaire du terrain, en l'occurrence Robert, notre paysan, et vous recherchez un objet qui est ciblé, qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire, puisque c'est son bracelet. Vous êtes donc dans les clous, vous respectez la loi, vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous pouvez trouver ce que vous voulez sur son terrain, c'est ce qu'on appelle une recherche fortuite, c'est-à-dire que c'est par le biais du hasard. Ce que vous recherchez vous, c'est un bracelet, c'est le bracelet du propriétaire du terrain. Si vous retrouvez une monnaie romaine, ce n'est pas de votre faute, vous n'y êtes pour rien. Si vous trouvez les vestiges d'une ancienne ruine, ce n'est pas de votre faute, vous n'y êtes pour rien. Vous êtes sur une propriété privée avec l'autorisation du propriétaire et vous recherchez son bracelet perdu. Tout ce que vous trouvez à côté, vous n'y êtes pour rien. Bien évidemment, il faudra prendre les mesures nécessaires, appeler les autorités compétentes si vous trouvez quelque chose en rapport avec l'histoire. Il faut impérativement en avertir le propriétaire du terrain pour que celui-ci fasse toutes les déclarations légales. Dans notre exemple numéro 2, on va prendre comme émission un trésor dans votre jardin, l'émission que nous animons avec Cédric et que je vous conseille de regarder. Alors, il faut savoir que ces émissions-là, c'est pareil, c'est des propriétaires de terrain en fait qui nous contactent, ils nous appellent, ils nous envoient des mails pour nous dire que là aussi ils ont perdu un objet chez eux, dans leur propriété. Vous n'êtes donc pas sur un champ, vous n'êtes pas sur une forêt, vous n'êtes pas sur une vigne, vous êtes sur une propriété privée, dans une demeure. Peu importe en fait si cette demeure date du 17e, du 18e, du 19e siècle, peu importe l'histoire. Vous êtes sur une propriété privée, vous avez l'accord du propriétaire du terrain et vous recherchez un objet précis. Généralement, c'est un objet qu'on appelle d'héritage. C'est-à-dire que, en fait, reprenons l'exemple de Robert. Robert est chez lui. C'est une demeure qui lui appartient depuis plus de 4 générations et il sait que son arrière-arrière-grand-père avait une richesse. À cette époque-là, il n'y avait pas de banque. Et donc il soupçonne son arrière-arrière-grand-père d'avoir caché cette richesse chez lui, dans cette demeure. Sous une dalle, peu importe, dans un mur, il ne sait pas où, il sait juste que c'est ici. C'est ce qu'on appelle une recherche avec un objet d'héritage. C'est parfaitement légal. Quelqu'un peut vous autoriser tout simplement d'aller chez lui, d'utiliser vos détecteurs de métaux pour rechercher cet objet d'héritage perdu. Vous êtes sur une propriété privée, accord du propriétaire du terrain, objet d'héritage, absolument rien à voir avec l'archéologie ou l'histoire. Vous avez donc parfaitement le droit. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est très important de respecter certaines règles. La principale est de ne pas faire de fouilles à caractère historique. La deuxième, c'est d'avoir l'accord du propriétaire du terrain. Et la troisième, c'est si possible de faire un contrat, ce qu'on appelle de partage. Si vous allez chez quelqu'un et que vous trouvez, je dis n'importe quoi, un lingot d'or, vous allez être bien malin de savoir ce que vous allez en faire de ce lingot d'or. Alors le lingot d'or, généralement, nous, dans nos émissions, on le stipule dans un contrat. Il appartient au propriétaire du terrain qui lui-même doit le déclarer. Et d'ailleurs, depuis peu, sachez que tout ce que vous trouvez, de toute façon, appartient à l'État.
Voilà, il est important pour nous de mettre les choses au clair pour entamer cette année 2017 dans de bonnes conditions. On va nous-mêmes partir à l'aventure dans différents endroits. On va aller chez vous, on va aller dans les montagnes, on va aller dans des forêts. On va vous emmener dans des endroits assez magnifiques. Sachez que toutes nos vidéos sont faites avec l'autorisation des propriétaires du terrain, qu'elles respectent la loi et que nous avons même des contrats écrits. Voilà, je vous invite à regarder toutes nos vidéos, à liker si ça vous a plu, à vous abonner et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. A très bientôt, bye bye.